L'inflation poursuit sa tendance haussière dans l'espace Union économique et monétaire ouest-africaine. Ainsi, les prix à la consommation dans les 8 pays membres qui utilisent la monnaie unique ont rebondi à 6,8% en glissement annuel contre 6,6% en mars 2022 et 6,1% en février 2022, ce qui représente une nouvelle hausse successive depuis le début de l'année. 89 milliards de francs CFA, c'est le bénéfice net enregistré en 2021 par la compagnie minière de Logoué, Comilog, filiale gabonaise, selon son conseil d'administration. Ce résultat, en hausse de 647,8% par rapport à 2020, est dû à l'amélioration des conditions de marché, mais aussi de tous les progrès intrinsèques du groupe. Au Cameroun, la Société nationale des hydrocarbures a enregistré des recettes en hausse tirées de la vente du pétrole d'un montant de 205,22 milliards de francs CFA à fin avril 2022. Cette performance s'explique par une légère hausse de production et une hausse des cours du brut. D'après la dernière note de conjoncture de la BCEAO publiée le 31 mai 2022, l'inflation dans la zone UEMOA poursuit son ascension. Au mois d'avril 2022, les prix à la consommation dans les 8 pays membres qui utilisent la monnaie unique ont rebondi à 6,8% en glissement annuel contre 6,6% en mars et 6,1% en février 2022. Qu'elles soient importées ou inhérentes aux mesures de relance post-crise économique et sanitaire, on voit clairement que l'inflation continue d'être une source de préoccupation au sein de l'UEMOA. Et cette préoccupation est loin de se dissiper, d'une part en raison de la dégradation de la conjoncture internationale qui serait en partie à l'origine du rebond récemment enregistré dans la zone, et d'autre part compte tenu de la forte exposition des pays aux produits étrangers et qui témoigne de l'impérieuse nécessité de poursuivre l'adoption des mesures fortes pour ralentir l'inflation afin qu'elle ne nuise davantage à l'activité économique, altérer le pouvoir d'achat des ménages et créer potentiellement une crise sociale dans les différents États membres. À titre d'exemple, le Togo, qui pratiquait encore l'un des coûts les plus bas au premier trimestre 2022, en minimal, a connu la hausse la plus importante, plus 17,8% en mars selon la Banque centrale. Le Bénin et le Mali, qui pratiquaient déjà des prix plus élevés en nominal, ont connu une hausse de 10,1% et 14,9% respectivement. Si la mesure récente de la BCEAO consistant à relever ses taux directeurs de 25 points de base peut permettre de contrer l'inflation qui s'accélère dans la région à travers notamment un resserrement de la liquidité au sein de l'économie, elle semble cependant limitée face à la nature de l'inflation à laquelle la zone est confrontée. Donc d'où l'importance de compléter avec des mesures budgétaires ambitieuses, ce qui nous pousse à nous interroger du coup sur les marges des manœuvres des différents gouvernements. Cette accélération de la hausse des prix dans cette zone est essentiellement portée par les produits alimentaires, les frais de logement et de transport. Leur contribution globale à l'inflation totale est passée respectivement de 0,2 points de pourcentage en mars 2022 à 0,5 points et 0,3 points de pourcentage en avril 2022 dans la sous-région. Ceci évolue notamment suivant la hausse des coûts des hydrocarbures comme dans l'ensemble de la région. Le résultat net de la compagnie minière de Logoué, Comilog, filiale gabonaise du groupe minier français Eramet, s'est estimé à 89 milliards de francs CFA en 2021. Ce montant est en hausse de 647,8% par rapport au bénéfice de 11,9 milliards de francs CFA enregistré en 2020, notons auprès du conseil d'administration de l'entreprise. La société minière a également vu sa production augmenter de 20% en 2021. Elle est passée de 5,8 millions de tonnes en 2020 à 7 millions de tonnes en 2021. Pour 2022, la société minière vise une production de 8 millions de tonnes. À fin avril 2022, la vente de pétrole a généré des recettes d'un montant de 205,22 milliards de francs CFA effectuées par la Société nationale des hydrocarbures du Cameroun, SNH.
Ceci correspond à une hausse de 68,66% en glissement annuel. Ces ressources proviennent des ventes de 13,68 millions de barils équivalent pétrole, dont 8,19 millions de barils pour la production de pétrole brut et 876,33 millions de mètres cubes pour le gaz naturel, indique la SNH. De 9,8 milliards de francs CFA en 2020, le bénéfice de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale BDEAC est passé à 8,7 milliards de francs CFA en 2021. Selon le conseil d'administration de la banque, ce recul de 11,2% est attribuable aux conséquences néfastes de la pandémie du Covid-19 sur les activités déployées par l'institution financière. Par ailleurs, la BDEAC fait noter que le bénéfice de la banque s'est situé à 2,3 milliards de francs CFA en 2017, 11,53 milliards en 2018, puis 15,24 milliards en 2019, avant de retomber à 9,8 milliards en 2020, 8,7 milliards en 2021.